Les amis, juste avant de débuter cette exploration, j'avais juste 2-3 petites choses à vous dire par rapport au calendrier. Si vous en voulez un, il n'est pas encore trop tard, donc il m'en reste encore une petite dizaine. Donc si vous voulez en acquérir un, contactez-moi directement avec mon adresse mail qui se trouve juste ici. Et puis à partir de là, on pourra voilà quoi, s'envoyer des messages pour pouvoir en acquérir un, tout simplement. Allez les amis, je vous embête pas plus et je vous embarque directement pour cette petite exploration qui s'annonce assez cool, franchement cool. Allez go, c'est parti. Certains lieux que nous explorons nous rappellent que nous sommes que de passage ici. Un passage éphémère inscrit sur des objets ou des murs qui ont marqué notre existence. Cette maison va nous le prouver une nouvelle fois. Merci de me suivre dans cette nouvelle aventure. Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite exploration forestière. Je me trouve au milieu de nulle part, encore une fois, et en pleine végétation pour aller explorer une maison que j'ai déjà explorée dans le passé. Donc du coup, j'ai décidé cette fois-ci de filmer à l'intérieur, car je l'avais fait déjà il y a pas mal d'années. Je n'ai que des photos de ce lieu-là, donc je vais aller voir un peu le changement qui s'y est passé, et puis en espérant que ça soit toujours faisable. Et que je me fasse pas prendre, encore une fois. Bon allez, asseyez-vous bien confortablement, je vous emmène explorer. Et puis c'est parti, allez go, ciao. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, le terrain est complètement en friche. On a un poteau électrique juste là, chose qui gâche tout son charme en fait, avec ce genre de choses. Mais malheureusement on n'a pas le choix, si on va voir le courant. Bon allez, on voit qu'il y a un chemin qui est tracé, sûrement par les animaux. Parce que comme on peut le voir, on a des pattes de bestioles avec les 3 ongles là. Ouais, donc très certainement du gibier. Il y a de fortes chances. Oh la vache. Heureusement, par chance, j'ai le beau temps avec moi. Alors par contre, il n'y a plus. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le terrain est gadouilleux comme c'est pas permis. Oh la vache. Donc on s'enfonce dans la terre, dans la vase. On entend le bout de la civilisation avec les avions là-haut. Donc je ne suis pas dans un nouvel épisode de Lost. Et du coup, je vois la maison qui est juste là-bas devant moi. Ouais, comme on peut constater, la maison est juste là. Et juste là, on a une voiture. Donc je vous rassure, cette voiture-là était déjà là. Elle n'a pas bougé visiblement. Alors par contre, j'ai intérêt de faire super attention. Car là-bas, on a le portail principal qui donne directement sur la vue, enfin du moins sur la rue voisine. On a du voisinage tout autour. Donc j'ai intérêt de faire super gaffe. Là, on a des couleurs de l'automne qui sont magnifiques. Ouais, enfin du moins l'automne est en train de se terminer. On va bientôt attaquer l'hiver. Donc franchement c'est sympa. Ça donne un contexte inhabituel à nos explorations. Et j'adore. Ouais, c'est pas évident de progresser dans les bois sans faire de bruit. Oh la vache. Regardez un peu, on a le tout bois qui est là, qui a été entreposé depuis de nombreuses années. Et juste là, regardez un peu, on a cette voiture qui est en totale végétation.
Ah ouais, et ce que je vous expliquais tout à l'heure, regardez là-bas, on a le portail principal qui donne directement chez le voisin en fait. Waouh! On a des couleurs qui sont vraiment sublimes. Regardez un peu. Elle est complètement prise par la végétation. On a carrément du lierre qui pousse sur le pare-brise, sur le capot à l'avant. Oh, c'est terrible. Ah ouais, un 3 litres V6. Un 3 litres DV6. Donc du coup là on est en présence pas d'une antiquité, mais d'une Renault Velsatis. Le fleuron de chez Renault, enfin du moins qui faisait de plus de luxueux dans les années 2000. Et elle est en train de pourrir ici. Là regardez, on a encore les luminaires extérieurs. Je vais essayer de m'avancer. Waouh. Alors par contre on a un reflet de soleil. D'accord. Donc tout ça, je m'y étais pas attardé la première fois que je suis venu ici. Ouais, on a un petit garage extérieur. Là, regardez, on a un tracteur tondeuse. Oh la vache, regardez un peu. Juste ici. On a des casques militaires avec des impacts de balles dedans. Oh, c'est terrible. Et là, plein de bric-à-brac. Je ne vais pas énumérer tout ce qui doit encore rester à l'extérieur. Je préfère me contenter de l'intérieur. Et là, regardez un peu. Ce n'est pas une urne, hein. Je préfère vous rassurer. Ouais. D'ailleurs, on a la deuxième juste là. Oh, regardez un peu le vieux bidon, là, le vieux baril d'essence. Et là, on a le tracteur qui est ici. Pouf. Alors là, je peux constater qu'il y a une échelle pour monter à l'étage. Je vais quand même essayer de voir si je trouve pas un autre accès. Ça serait pas mal. Alors du coup, pour cette balade, je serai seul. Donc, ce qui va rajouter un peu plus de piquant. Comme vous le savez, généralement, quand je suis seul, mes sens me détournent complètement. Donc, on va dire que au moindre bruit, je suis à l'aguet. Enfin, là, quoi, aux aguets plutôt. Donc, ça risque d'être assez rigolo, je pense. Oh, sympa ça. Regardez un peu. Juste ici, carrément, on a des magnums de champagne. Et ils sont encore pleins. Hein. Ils sont encore pleins. Là, un peu. Cette énorme bâtisse qui se meurt. Oh la vache. Là, les amis, je fais super attention car le voisin a des chiens. Et tout à l'heure, quand je suis passé pour accéder au terrain, les chiens étaient en train d'aboyer. Donc là, j'essaye de faire le moindre bruit pour éviter de les alerter. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison. Je vois qu'il y a du bois calciné. On a même carrément un sommier. Ah oui. D'accord. Visiblement, la maison a été incendiée.
Le sol glisse comme c'est pas permis. Là, comme vous pouvez le constater, je vois qu'il y a une chaîne. Une chaîne qui finalement ne sert à rien en fait. Oui, la chaîne ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Oh la vache. C'est franchement pas rassurant. J'ai cette sensation qu'il y a une présence en fait. Peut-être un squatter. Waouh. Bon les amis, ça y est, je suis entré, la véranda était ouverte, et d'ailleurs, il y a même un carreau brisé, littéralement. Donc on peut dire que l'accès est assez soft pour entrer ici. Ouais, non, c'est du bruit extérieur. D'ailleurs, je me suis fait surprendre par un animal qui squattait à l'intérieur, un chat. Donc je pense qu'on s'est fait peur tous les deux, littéralement. Donc j'espère qu'il ne s'est pas blessé en sortant parce qu'il est sorti par le trou de la fenêtre en fait. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'apaiser la situation, bien qu'il m'a fait peur quand il est descendu des escaliers de la maison. Mais voilà quoi, je pense qu'il avait autant peur que moi. Donc sa seule idée fixe était de sortir d'ici, tout simplement. Donc du coup nous débutons notre petite balade dans cette maison complètement figée. Et on peut s'apercevoir que tout est encore présent. Tout est encore là. Donc j'essaye de me rappeler un peu brièvement de comment était disposée la maison. Je ne sais pas si ça a bougé. Elle était déjà un peu en bordel. Pour certaines pièces, visiblement, à l'extérieur, j'ai pu m'apercevoir qu'il y a eu un incendie entre-temps. Mais finalement, celle-ci se meurt toujours depuis des années. Voilà, on entend les animaux à l'extérieur. Et là, regardez, du coup, on a un congélateur juste là. Un congélateur pour faire juste du stock, en fait, du stock de peau. Et regardez un peu, on a un peu d'objets, de bric-à-brac. C'est quoi ça? C'est de la pierre. Hein. Oh, c'est sympa, hein. C'est sympa. Alors par contre, je ne pourrais pas vous énumérer tout ce qu'il se trouve dans cette maison. Parce que toute la vie y est. Toute la vie y est présente des occupants de cette maison jusqu'à la voiture comme vous avez pu le voir à l'extérieur. C'est terrible. Et d'ailleurs regardez un peu ce bureau juste là. D'ailleurs on a tous les papiers encore présents. On a un téléviseur. Et d'ailleurs regardez un peu, le téléviseur faisait magnétoscope et lecteur DVD. Oh, c'était classe ça pour l'époque. Hein. Alors regardez là, juste là, on a une peluche d'un Saint-Bernard. On les reconnaît grâce à leur petit tonneau sur le devant et puis leur couleur. Ouais. Alors regardez, là aussi, on a un casque de baladeur.
les anciens casques que l'on mettait avant sur nos Walkman. Ah, c'est génial, c'est génial. Là, on va traverser quelques époques. On va pas retourner dans les années 50, mais plus dans les années 80, à mon avis, 80-90 pour cette maison. Il y a de fortes chances. Et là, du coup, nous pénétrons directement dans la cuisine. Hop. Et voilà. Alors du coup, ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'étais en train de rentrer juste à l'intérieur pour essayer de voir s'il n'y avait pas un bruit ou une personne, peut-être un squatter. Et à ce moment-là, il y a un bruit qui a commencé à descendre de l'escalier juste là. Donc dans un premier temps, j'ai été surpris, parce que je me posais la question de qui court en fait dans les escaliers. Et finalement, je vois un animal à quatre pattes qui en sort, est complètement apeuré, et qui est passé juste sous mes jambes, pour ensuite finir par la véranda et s'échapper. Alors est-ce que c'était l'animal domestique de ces gens-là? J'en suis pas persuadé. Je dirais même quasi nul. Je dirais plutôt un chat voisin qui vient tout simplement élire domicile ici. Et d'ailleurs on peut s'apercevoir qu'il y a quelques déjections en fait des animaux. Ouais. Regardez, on a de la piste d'animaux en fait, hein, de la piste de chat tout simplement. Et là du coup, regardez, je vous ai pas présenté, mais on se trouve maintenant dans la cuisine. Et comme je vous l'ai expliqué, il reste quasiment tout dans cette maison. Hormis le fait que je pense, à mon avis, toutes les choses de valeur ont été dérobées entre-temps. Mais tout est encore présent. Et là, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, je passerai des heures à énumérer tout ce qui se trouve dans cette maison. Tellement il y a de choses. Regardez un peu toutes ces boîtes de conserve et tout ça. Tout est encore là, hein. Les ustensiles de cuisine. Oh la vache. Oh, c'est impressionnant, hein. Les placards sont pleins. Et d'ailleurs, j'ai mis mes gants. Vous êtes nombreux à me le faire rappeler que bien souvent, je ne mets pas de gants. Là, pour le coup, j'y ai pensé. Ouais. Là, pour le coup, vous êtes en train de me dire qu'est-ce que nous réserve cette maison. Elle nous réserve énormément de pièces, de belles surprises, de belles frayeurs pour ma part. Mais regardez un peu. Tous les verres sont encore là. Tout est encore présent. Les cours des marchés. 8 mai 2005 pour cette petite brochure. 2005. Pratiquement 20 ans. 18 ans. Alors est-ce que c'est la date d'abandon? J'en ai aucune idée, j'avais pas encore fait d'investigation la première fois que j'étais venu. Donc c'est peut-être l'occasion d'essayer de trouver quelques petites choses qui pourraient nous expliquer un peu la vie des gens qui vivaient ici et s'ils sont encore en vie. J'en doute fort. Là, regardez un peu, on a cette fresque d'ailleurs qui décore un peu cette cuisine avec le frigo qui est juste là. Un fauteuil, je ne suis pas persuadé qu'il était là de base. Est-ce qu'on a des denrées périssables? Non, on n'en a pas. Si je ne me trompe pas, ça doit être un frigo. Et les frigos sont vides. Perturbant, me direz-vous, surtout quand on voit que tout est encore là. Mais les frigos, eux, sont littéralement vides. Alors ça, c'est dingue. Ouais, c'est vraiment bizarre. Là, ici, on a un baromètre. Alors par contre, celui-ci est très... il donne pas énormément d'informations. Si ce n'est qu'il est bloqué même sur la température, en fait. Et il nous indique tout simplement 25 degrés. Chose qu'il ne fait pas du tout actuellement. Et là, on se trouve dans l'entrée principale. Rappelez-vous, il y a 5 minutes, je vous montrais en fait cette porte avec la chaîne de l'autre côté. Et je vous expliquais que c'est une chaîne ne servait à rien. Et effectivement, elle ne sert à rien. Je n'ai pas voulu passer par ici pour éviter de faire trop de bruit par rapport au voisinage. Mais voilà ce qu'il y a derrière cette porte.
encore une fois, on peut s'apercevoir que c'est le bordel complet. Ah, et là, d'ailleurs, on a un calendrier de 2007. Je vais pas trop m'approcher, en fait, de tous ces papiers pour éviter de donner la localisation du lieu, même si celui-ci n'a plus grand intérêt pour tout ce qui est les voleurs, mais pour éviter qu'ils finissent une deuxième fois en incendie, visiblement, car là, je peux m'apercevoir que dans l'escalier, on peut voir de la suie sur les murs. Oh, regardez, là, juste là, on a un bâton de pluie. Oh, c'est marrant de voir ça. La dernière fois que j'en ai vu, c'était sur le spot de Arthur et les Minimoy. Il y en avait toute une collection. Et d'ailleurs, ça avait un peu très mal fini pour ce lieu-là. Par chance pour moi, je n'ai pas eu de soucis par la suite. Mais impressionnant de voir ça. C'est vraiment dingue. Et là, d'ailleurs, pareil, on a une béquille. Donc peut-être que les gens, peut-être une des personnes qui vivaient ici était handicapée pour pouvoir se déplacer. Ce début d'exploration me font dire que je ne suis pas au bout de mes surprises. Allons explorer le reste de cet endroit si mystérieux. Et là, nous passons cette double porte pour arriver directement sur cette salle à manger, du moins ce salon salle à manger, qui lui, je me rends compte, n'a pas réellement bougé. Alors, encore une fois, pareil, comme je vous l'expliquais tout à l'heure en début de vidéo, ce n'est pas la première fois que je viens ici, c'est c'est le chien qui a aboyé à l'extérieur. Donc du coup, je vous expliquais que ce n'est pas la première fois que je viens ici. J'étais déjà venu auparavant, il y a peut-être 3 ou 4 ans, voire peut-être 5 ans de ça, pour explorer ce lieu-là. Et celui-ci était déjà en désordre, et je vois que cette pièce n'a pas évolué. Donc du coup, je ne suis pas persuadé que d'autres explorateurs soient venus ici, car généralement, la plupart du temps, des mises en scène sont mises en place pour ranger ce genre de lieu, et je vois que celui-ci est toujours en bordel. Il n'a pas évolué depuis le temps. Ouais, c'est dingue, c'est impressionnant. Donc là, on a cette table de salon. On a pas mal de bric-à-brac, hein, pas mal d'objets, de collections, des objets de voyage. On a énormément de revues, de publicités. On a une télécommande. Oh, je suis vraiment pas rassuré. Il faut que j'arrête, moi. Et là, on a une bibliothèque qui trône sur ce pan de mur. Oh putain. Pardon. Donc là, regardez un peu tous ces bouquins. On a encore des photos de famille également. Mais toute la collection est ici. Et puis là, on est sur ce côté salle à manger. Avec encore ces fauteuils en cuir. Là aussi, on a quoi? On a des photos de voyage. Ouais. Est-ce qu'on a une date dessus? Des fois, on a la chance de pouvoir avoir une date. Mais là, non. J'aurais pas cette chance. Mais ouais, ce sont de très belles photos de voyage, de montagne. Ouais, ce n'est pas en France, j'ai un gros doute. Non, pour moi, c'est pas en France. Je dirais bien l'Islande. Il y a de fortes chances, ouais. Oh là là. Là-bas, j'ai une plaque. J'ai une plaque qui pourrait donner une indication
sur, bah oui, totalement sur. Alors du coup, on avait le siège social de la société, car les gens qui habitaient ici avaient une société, et du coup, cette personne était géomètre expert foncier. Ouais. Donc déjà, on a le boulot de monsieur. Oh, dis donc. Ça, c'est ouais, les fameuses boules de relaxation. Ouais. Mes parents en avaient. Je m'en souviens, j'aimais bien jouer avec. Et d'ailleurs, j'avais pas cette sensation de relaxation. Plutôt, j'avais l'impression que ça m'énervait en fait, plutôt qu'autre chose, parce que j'avais envie de savoir en fait ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Là, regardez, on a ce buffet. Pareil, avec énormément de choses encore présentes. Pas mal d'objets de vacances. Donc ces personnes-là aimaient voyager. Il n'y a nul doute là-dessus. Là, regardez, on a un plat. Un plat avec une symbolique égyptienne dessus. Et comme je vous le disais aussi, pareil tout à l'heure, on peut voir que les objets de valeur ont disparu, comme avec cette boîte à bijoux, juste là. Donc ça, c'est... voilà quoi. C'est dérangeant, c'est dérangeant. Là, pareil, regardez, on peut voir que l'argenterie a disparu. Orfèvrerie Christophe, là. Wow, regardez un peu ces bouteilles. Et puis là, regardez, on a un piano juste là. Je vais essayer de m'en rapprocher. Hop. Voilà. Ici, on a le coin cheminée. Donnez-nous notre pain quotidien, Lourdes. Wow. Oh la vache. C'était une très belle pièce. Hein. C'était vraiment une superbe pièce. Hein. Oh la vache. Une sacrée superficie. Hein. Et là, regardez un peu ce piano juste là. Magnifique, un piano droit. Bossel coquet. Et puis il fonctionne encore. Hein. Je suis pas persuadé qu'ils soient encore super bien accordés. Mais quoi qu'il en soit, il chantonne encore une jolie mélodie. Il n'y a nul doute là-dessus. Et puis là, pareil, regardez, pas mal de bouquins. Une deuxième bibliothèque. On a des photos, très certainement propriétaires. Ouais, il y a un paquet de photos encore de dispo ici. Donc du coup, je vois qu'ils étaient mariés. Je vais essayer de voir si je peux essayer de trouver des informations sur madame. C'est vraiment un monde à part, hein, ce genre de lieu. Au moment niveau date, la dernière date que j'ai pu relever, c'est 2007. Je vais essayer de voir si je trouve d'autres calendriers ou d'autres prospectus qui pourraient nous en dire plus sur la date d'abandon. Là, nous sommes en train de passer ce couloir et regardez un peu ce que je vous expliquais. Cette maison n'en finit jamais. Il y a des pièces de partout, de partout. Alors par contre, certaines pièces sont littéralement vides et n'ont limite aucun intérêt, comme celle-ci, qui devait être très certainement une chambre ou un bureau. Ouais, peut-être plus un bureau. Je vois que là-bas, on a des photos 2014. Ouais, on a un calendrier, des photos d'école 2014. Ouais. Je suis désolé si des fois, enfin si à certains moments je bug.
c'est parce que j'ai toujours cette impression qu'il y a un bruit qui pourrait relater du danger. Regardez un peu, quand je vous dis que ces gens devaient très certainement voyager, on a des photos d'Afrique. Ah, c'est impressionnant quand même. Encore une fois, toutes ces photos prouvent que les gens qui vivaient ici aimaient voyager. Ici, on a un coin toilette. Et pareil, on peut s'apercevoir que tout est encore là. Et là, ça donne oh la vache. Là, on arrive directement sur une chambre qui, elle, est totalement vide. Et juste ici, on a une salle de bain. Pareil, on peut voir que tout est encore présent. Hop, je vous mets un peu plus de lumière. On a la douche qui est juste là, avec tout le nécessaire de toilette. Et quand je vous dis qu'on est plongé littéralement dans les années 80-90 avec ce style de déco. Et là, on arrive sur une autre pièce qui, elle, est assez bizarre, dans le sens où on a l'impression de rentrer en fait dans une cuisine, alors que on n'est à aucun moment dans une cuisine, parce qu'on y était tout à l'heure en fait, quand on a débuté notre exploration. Donc peut-être juste un coin, ouais, un coin pour manger, ou bien que, je sais pas. Je pourrais pas vous nommer cette pièce. Peut-être une buanderie, parce qu'on a une machine à laver qui est juste là. Ouais. Et là, pareil, pas mal de brochures. Celles-ci sont en francs. Alors, quand on voit mars 90, donc il devait, je pense, préserver toutes ces brochures. C'est dingue. Et là, regardez un peu cette photo. Je ne sais pas si c'est une photo de mariage. Je pense qu'il y a des chances. Ça ne sera pas une communion, ça c'est certain. Les amis, restez bien avec moi. Je vais m'apprêter à aller voir un peu ce qui se passe à l'étage pour voir si ça a bougé. Je vous avouerai, les pièces qui étaient juste avant, je les avais pas encore explorées. C'était la première fois que je voyais ces pièces-là. Par contre, l'étage, je m'en souviens. Donc on va aller voir ensemble si ça a bougé. J'espère pas. Peu à peu, nous découvrons l'identité des occupants de cette maison. Leur vie se découvre et quelque chose me fait dire que l'étage me réserve le côté sombre de mon exploration. Restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir son histoire. Ah ouais. Oh la vache. Donc effectivement, il y a eu un incendie. Il n'y a plus de doute là-dessus. Là, ce n'est pas un problème d'éclairage, ce que vous voyez ici. C'est tout simplement l'incendie
qui fait que toute cette partie est noire. J'essaye de faire gaffe en espérant qu'il n'y ait pas un autre animal, et faire gaffe aussi au sol, au plancher, qu'aurait pu comment dire, perdre en solidité à cause de cet incendie. Alors, je vais commencer par une pièce qui, je pense, est littéralement dead. Et malheureusement, celle-ci était tout simplement sublime. Ah ouais, bah, il n'y a plus rien. Oh la vache! Oh là là, c'est digne d'un film de catastrophe. Regardez un peu l'état. Oh là là. Alors ici, je vous explique, c'est très certainement le sommier que j'ai au rez-de-chaussée, à l'étage, enfin du moins à l'extérieur, d'où d'ailleurs cette grande planche où ils ont dû tout sortir. Je pense que l'incendie a débuté ici. Et juste ici, on avait un lit qui était sublime, tout en velours, avec les stéréos sur les côtés. Le bon lit des années 90, je ne sais pas si vous voyez le genre. Mais voilà, on avait ça ici, avec une table, et puis quelques maquettes de bateaux. Ouais. Et puis là, je me rends compte que j'ai plus de batterie, en fait, d'un seul coup. Alors, du moins, sur mon appareil, j'ai 2 batteries, généralement. Et là, cette fois-ci, je sais que j'en avais une qui était pratiquement morte. Et là, la deuxième est tout simplement dead. Oh putain, il va falloir que je change de batterie du coup. Ah, j'ai pas le choix, heureusement que j'en ai de côté. Mais c'est bizarre, ouais. Les amis, j'ai rajouté en complément une petite frontale. C'est bien utile pour ces parties très sombres. Mais ouais, bizarre ce défaut de batterie. Un instant, ouais, je ne saurais l'expliquer. Mais quoi qu'il en soit, c'est dommage, on perd cette pièce qui était vraiment sublime. On va aller voir le reste de cette maison qui, je pense, nous réserve encore de belles surprises. Bon, on va aller voir un peu ce qui se trame par là. Là, nous avons les toilettes. Et regardez un peu ces entrées de porte complètement calcinées. Regardez un peu ce luminaire qui a su résister à cet incendie. Là, ici, nous avons une autre salle de bain. On a encore des magnums juste là. Et puis cette douche. Oh, et puis regardez un peu le papier peint, très 70s. Oh là là. Ouais, je vois que ça a été jusque là-bas, au niveau de l'incendie. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Là, on a une première chambre qui, elle, malheureusement, a été retournée aussi. Ouais, une chambre d'ado. On avait 3 lits. Ouais. Oh la vache. Et là, regardez un peu. On a une jolie maquette de bateau. Là, ici, on a une photo d'une Porsche 911. Et tous ces bouquins, de la bibliothèque verte, bibliothèque rose, Bergerac. On a quelques jouets de ci, de là. On a cette tapisserie aussi de bateaux de pirates. Je pense que les enfants aimaient les pirates, il n'y a nul doute. Oh là là, et puis là pareil, regardez un peu, on a cette déco un peu. Ouais. Des plans de montagne, très certainement le Canada. Il y a des chances. Je pense que l'incendie doit remonter à quelques temps maintenant, malgré le fait que j'ai encore un peu cette odeur. Oh la vache, j'avais pas fait gaffe.
juste en dessous, en fait, la partie des combles. Et on voit que la toiture n'a pas été, a été touchée. Elle a été épargnée visiblement, malgré le fait que ça soit rempli de suie. Mais du coup, je vous expliquais que, ouais, malgré le fait qu'il y a eu un incendie et qu'il y a encore une petite odeur, je ne suis pas persuadé que l'incendie remonte à un peu du fait que on n'a pas de traces d'humidité ou quoi que ce soit dans la maison. Enfin, je m'entends dire, enfin, je m'entends en disant ça, en disant que il n'y a pas de grosse piscine d'eau, en fait, voilà, quoi. Du fait qu'ils ont dû éteindre, voilà, quoi, l'incendie avec les lances. Donc, voilà, quoi. Là, on est sur une seconde chambre. Peut-être la chambre parentale. Ouais, il y a des chances, ou peut-être d'un ado. Ouais. Mais encore une fois, on peut se rendre compte que tout est encore présent. Regardez un peu. Là, on a toute une collection de petites figurines. Québec, Bay James, je me souviens. Oh, ils ont énormément voyagé, hein, ces gens-là. Oh, j'adore. J'adore. Puis là, regardez, pareil, on a une multitude de jouets. Regardez un peu ces petites autos, là. Ouais. C'est quoi ça? C'est une Ami 8 ça? Ouais, c'est une Ami, ouais. Oh, j'adore. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Sympa et triste à la fois de se dire que, voilà quoi, toute la vie de cette famille est encore présente ici. Il reste vraiment tout. Je me répète encore une fois de plus, voilà quoi, il reste tout. Et ce qui me perturbe, d'ailleurs, regardez un peu, ce PC juste là, ah mais c'est dingue, on a un calendrier d'école de 2014 et on retrouve ce genre d'antiquité juste là. Et pareil, la plupart des objets, pareil, la décoration, tout ça, enfin voilà quoi, tout ça est figé depuis les années 80-90. Et on arrive encore à avoir un calendrier de 2014 en bas. C'est dingue. Et là d'ailleurs, regardez un peu, on a encore énormément de revues. Les gens aimaient bien regarder tout ce genre de revues. Ah oh, ça c'est moche. Par contre ça, je ne laisserai pas. On a un truc un peu olé olé. Ouais. Qui a été dessiné mais je ne le montrerai pas. Mais ouais, c'est complètement dingue. Regardez un peu là. On a une boule à facettes. Oh. Purée. Tenez, regardez. On a un petit accordéon juste là. Et là d'ailleurs on a encore des photos. Ouais. Dirigé sur cette pièce là-bas, qui là aussi est une chambre. Et que je me souviens très bien de cette chambre. Avec encore une fois ce papier peint très 70s. Oh là là. C'est aberrant de voir tout ce qui reste ici. Ah ouais, oh. Malheureusement celle-ci est en piteux état, comme le reste des autres pièces. Mais ça reste toutefois très perturbant et très intriguant de voir encore tout ça. Et je pense encore à une chambre d'ado, de jeunes ados, ou peut-être un peu plus âgés. Ouais, quand je vois le style vestimentaire, ouais, c'est assez rigolo, ouais. Oh là là. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien en description l'album photo, enfin du moins les photos que j'ai fait à l'époque de ce lieu, qui a plus rien à voir avec ce que c'était. Même si je suis vraiment halluciné par tout ce qui peut rester ici. Oh la vache, regardez un peu là-bas les placards, ils sont encore remplis. On a pas mal de DVD, on a une sacrée collection de DVD. Ouais, on a des CD. Regardez, là, on a une photo de Disney.
D'ailleurs, ça pourrait faire très photo représentatif de pub, de publicité pour Disney, mais dans les années 90. Oh, c'est dingue. N'hésitez pas à me dire, les amis, un peu ce que vous pensez de ce genre d'endroit. Ce n'est pas habituel par rapport à ce que je peux explorer habituellement, d'explorer ce genre de maison, là où tout est en bordel, là où la vie a été précipitamment stoppée, et que les gens ont disparu, littéralement. Dites-moi un peu votre ressenti par rapport à ce genre de lieu. Ça m'intéresse vivement. Je suis pas à l'aise. Oh là là. Cette exploration me laissera dubitatif. Qu'est-il devenu des propriétaires qui ont vécu ici? Jacques était un expert dans le bâtiment et dans la location de terrain. Il possédait plusieurs entreprises. J'ai pu m'apercevoir que certaines d'entre elles étaient encore en fonction. Mariés et 3 enfants, je vais m'apercevoir qu'ils deviendront grands-parents à leur tour. Après avoir effectué une enquête de voisinage, certains me diront qu'ils auraient disparu du jour au lendemain. D'autres me parleront d'un drame lors d'un voyage dans un autre pays. En voyant l'état de cette maison et qu'il restait tout à l'intérieur, tout porte à croire que l'idée du drame serait la plus plausible. Mais pourquoi tout laisser ainsi? Ma dernière visite remonte à pratiquement 4 ans. Et pourtant, rien ne se passe. La famille entière aurait renié cet endroit, qui fut très certainement autrefois une maison pleine de vie et de joie et de tristesse aussi. Je vous laisse partager avec moi en barre de commentaires votre avis sur cet endroit. Merci à tous, prenez soin de vous, c'est le plus important. À très bientôt les amis. Et voilà les amis, pour nous, l'aventure s'achève ici. J'espère que cette petite exploration vous aura plu. Ça change de ce qu'on a l'habitude d'explorer habituellement. Donc franchement, ça m'a énormément plu. Voilà quoi. Le mieux, c'est de pouvoir découvrir réellement ce qui s'est passé dans le lieu. Et ça, c'est super important. Et là, c'est vraiment intriguant. Réellement super intriguant. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas le petit like et puis bien évidemment le commentaire. Et puis pour les nouveaux arrivants, abonnez-vous, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est ce qui est pour nous le plus important, tout simplement. Et puis voilà quoi, dans la description, comme toujours, je rajouterai tout ce qui touche de près ou de loin à la chaîne Urbex Duo. Et puis pour nous, il va être grand temps de se dire à très bientôt sous cette atmosphère de soleil couchant. Et ça, j'adore. Regardez un peu ce qui se passe derrière moi. C'est un vrai délire. Bon, allez les amis, je vous embête pas plus. Je vous dis ciao, bye bye et prenez soin de vous comme toujours. Allez, go, c'est parti!